À propos d'ici, nous sommes aujourd'hui dans le nord du département, nous sommes dans le ciel bleu des Hautes-Alpes au confluent du Guil et de la Durance, à Mont-Dauphin. Alors, autour de la table, nous avons Gilbert Fiorletta, qui est le maire de Mont-Dauphin, Laurent Montfort, conseiller municipal qui fait partie de la commission culture, Pierre-Marie Lopez, qui est l'organisateur du festival des 12e contes Escarpe de Mont-Dauphin, et Pierre Rosa, qui est conteur et comédien. Alors, monsieur le maire, tout d'abord, Mont-Dauphin, depuis que vous avez repris la mairie, ça fait déjà, j'allais dire, de très nombreuses années. Nous en parlions tout à l'heure, la population est passée de 30 à 150 habitants. Comment avez-vous fait? Ah bah moi, j'ai pas fait grand-chose dans ce cadre-là. Je suis surtout fier d'avoir pu accueillir des familles de jeunes couples ici, soit parce qu'ils sont venus s'installer dans les maisons qu'ils ont achetées, soit qu'ils ont loué chez les privés, mais aussi je suis fier d'avoir pu construire 10 appartements dans la caserne où il y a cette mairie, qui a permis aussi d'accueillir, en plus de ceux qui existaient déjà, une dizaine de familles qui ont fait proliférer, fait augmenter la population à Mont-Dauphin. Alors c'est vrai qu'à Mont-Dauphin, il y a tout un artisanat qui s'est beaucoup développé ces temps derniers. Et comme monsieur Laurent Montfort est un peu pressé, nous allons tout de suite passer à l'organisation de ce 12e festival de contes Escarpe. Alors tout d'abord, pourquoi contes Escarpe? Conte Escarpe, c'est le contre-escarpe, c'est la forme d'un rempart, c'est le mur opposé dans le fossé sur un rempart, et voilà le conte Escarpe pour le festival de contes de Mont-Dauphin. Alors comment est venue cette idée de festival de contes à Mont-Dauphin? C'est une vieille idée, c'est une idée de monsieur le maire d'ailleurs. Moi j'étais pas là à l'époque, et de faire tourner des compagnies. On l'essaye le plus souvent possible dans le département ou dans la région. Ok, donc nous sommes ici parce que le 12e conte Escarpe est important, mais je crois que la commune de Mont-Dauphin a beaucoup d'activités festives, culturelles et autres qui se développent tout au long de l'année. Oui, on essaye de faire avancer les activités culturelles, les activités avec le comité des fêtes qui sont récurrentes, hein, comme les feux de la Saint-Jean ou d'autres, pour essayer de travailler avec les artisans, faire des créations artistiques et de mélanger tout ça avec les habitants, et ça crée une super dynamique. Et quelle est l'animation qui vous tient le plus à cœur? Plus à cœur, le festival de contes est génial pour le village parce que ça fait venir beaucoup d'enfants, et dans le village, les enfants pour nous c'est très important. Et après on a voilà d'autres activités, d'autres événements parce qu'il y avait à l'époque un événement qui était important de chevaux, de pianos qui descendaient du ciel bleu des Hautes-Alpes. Vous avez un peu abandonné ce travail équestre qui se faisait sur Mont-Dauphin? La commune n'a pas abandonné. Ça a été des choix avec les responsables des bâtiments de France, les monuments nationaux, pardon. Mais voilà, nous on veut pas perdre cette dynamique de créer des spectacles et si possible surtout l'été. Mais pour le moment c'est pas le cas, mais on essaye d'avancer. Et ça représente quoi comme budget à peu près toute cette animation sur Mont-Dauphin, tout au long de l'année? C'est un gros budget ou tout le monde participe, ou il y a une activité plus associative que technique et professionnelle? Il y a une participation de la commune, forcément, par rapport aux associations qui sont actives sur les événements. Mais après, il y a pas mal d'investissements, justement, des associations qui demandent pas trop pour pouvoir avancer et faire des choses intéressantes et créatives sur le durable, sur plusieurs années. Alors, on a parlé des contes, on a parlé des feux de la Saint-Jean. Et l'hiver, il y a une activité aussi sur Mont-Dauphin qui est prenante et... L'hiver, on n'a pas grand-chose malheureusement, mais peut-être que plus tard, on ne sait pas, ça va arriver.
Mais pour le moment, tout le monde reste au chaud chez soi. Mais on sait jamais. Ça va peut-être arriver. Parce que c'est vrai, hein, on parle, la ville de Mont-Dauphin, la commune de Mont-Dauphin est très liée au tourisme quand même, que ce soit par les bâtiments, les monuments de France et par Vauban, je dirais. Mais est-ce que vous n'avez pas envisagé de tourner, je dirais, 12 mois sur 12? C'est un peu l'idée qui traîne dans le département aujourd'hui, qui est de dire, il faut qu'on arrive à tourner l'été, l'hiver, pourquoi pas l'automne, comme bientôt nous y sommes. Oui, c'est ça. Après, maintenant, il n'y a plus trop de... Les saisons sont décousues, donc on essaye de faire venir les gens le plus longtemps possible sur la place forte. Et grâce aux artisans qui sont ouverts toute l'année, justement. Et des fois, c'est pas facile, hein, comme le café ou certains qui ont du mal à rester toute l'année ouverts. Mais voilà, petit à petit, on y arrive. Les gens viennent de plus en plus longtemps. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et votre clientèle vient plutôt de France, de l'étranger, C'est surtout régional. Après, ça commence à venir un peu de Rhône-Alpes, grâce à depuis Grenoble. Après, il y a des étrangers, oui, hollandais, belges, italiens, beaucoup. Ouais. Ou la clientèle du département, quoi, Oui. en grosso modo. Ouais. C'est ça. Et quels sont vos rapports dans cette animation avec les monuments de France et j'allais dire l'UNESCO, puisque vous êtes inscrit à l'UNESCO. Monsieur le maire voulait intervenir, je pense. Oui, parce que je crois que même là, vous avez interrogé mon conseiller sur des parties qui sont plus concernées par la mairie en général. Hein, quand vous l'interrogez, par exemple, sur les financements et tout, il faut savoir que les animations qu'on fait sur Mont-Dauphin en général, le festival de contes, c'est 15 000 euros pour la commune. L'ensemble, c'est dans les 40 000 euros. On est très aidé par le conseil général et le conseil régional, mais le conseil général, depuis le début des 12 festivals, nous aide du maximum qu'il peut. Merci, monsieur le maire. Nous allons reprendre après le journal national et local notre intervention à propos d'ici, en direct de Mont-Dauphin. Si Vauban n'est plus là, il faut faire quand même un peu évoluer les constructions et les rénover. Alors, vous nous disiez que votre aspect culturel était quelque chose d'important dans votre budget de Mont-Dauphin. Oui, l'aspect culturel de Mont-Dauphin en tant qu'animation, c'est en gros, avec les subventions qu'on donne aux associations, plus le festival de contes, c'est 20 000 euros par an, en gros. Oui, en sachant que le festival de contes coûte beaucoup plus cher, mais qu'on est largement subventionné par les divers financeurs que sont le conseil général et le conseil régional. Bon, malgré tout, au niveau culturel, c'est pas que la culture. C'est-à-dire, je voulais pas faire de ce festival de contes un festival de consommation. C'est-à-dire, on vient, on paye, on écoute et on s'en va. Et le lendemain, peut-être, on a oublié. Et là, depuis 12 ans, j'ai voulu forcer sur l'aspect enfant du festival. C'est-à-dire qu'on reçoit si je ne me trompe pas, entre 700 et 900 gamins par an, Pierre-Marie. C'est ça, où moi je me dis que les enfants, c'est la vie d'un pays, c'est pas la vie, c'est pas la vie de consommation où on vit ici, on travaille ailleurs, on vient dormir, on fait ville village. Et je crois que depuis que je suis maire, j'ai essayé de motiver mes administrés à ce qu'ils apportent à chacun avec leurs petits cailloux et voire leurs grosses pierres parfois, une vie culturelle à Mont-Dauphin. Mais la vie culturelle, ça se limite pas non plus au compte, hein, c'est aussi l'entretien des bâtiments, comme vous le disiez tout à l'heure, et des chantiers de rénovation sur Mont-Dauphin, puisque en termes d'investissement sur les murs, on en est à plus de 3 millions d'euros pour une commune comme la nôtre de 150 habitants. Vous imaginez ce que ça peut donner. Et là, on va attaquer un chantier bientôt. Bon, je m'égare un peu par rapport au festival, mais on y reviendra avec Pierre-Marie et Pierre dans les minutes qui suivent. Mais on va attaquer un chantier d'1 500 000 sur des remparts qui appartiennent à la commune à partir de cet automne. Et financé comment? Alors, financé par la DRAC, hein, parce que c'est un monument classé, la région, l'État et naturellement la commune. Voilà. Et là, sur ce coup-là, tout le monde y met du sien et fortement du sien. Donc, je tiens à féliciter tous nos financeurs parce qu'ils ont pris conscience que Mont-Dauphin, c'était pas une place forte comme ça, anodine, perdue sur un rocher. C'est le point fort. Bon, naturellement, on est classé à l'UNESCO. Hein, on a 6 km 600 de remparts sur Mont-Dauphin.
Il y en a 6200 sur la muraille de Chine. Donc on est 1000 fois plus petit, mais on a l'UNESCO comme les Chinois. Alors, donc, et je tiens à faire respecter ce classement, si vous voulez, par l'entretien et la rénovation, et la restauration du bien qui nous a été confié par Vauban. Donc, si Vauban était encore là, il disait, c'est très bien quand même que des troupes qui étaient sur Mont Dauphin, maintenant c'est les enfants qui sont accueillis. Voilà, et je crois que c'est vraiment une révolution culturelle. Voilà. Et c'est vrai que c'était pas facile de faire passer un site militaire qui était quand même militaire jusqu'en dans les années 80 au niveau de l'occupation et du territoire foncier. Qui est passé à la commune et au ministère de la Culture au début des années 80. Passer d'un système militaire à un système culturel, puisqu'on peut rien faire d'autre à Mont-Dauphin, c'est pas facile. À mon avis, il faudra plusieurs générations. On n'a passé que la première, mais je crois qu'on a bien entamé la première avec les réalisations qu'on a fait jusqu'à maintenant. Alors, nous allons être peut-être un peu bref dans notre interview, parce que il y a 200 enfants, je crois, qui vont arriver sur Mont-Dauphin cet après-midi et qu'il va falloir s'en occuper. Alors, Pierre-Marie Lopez, vous êtes l'organisateur de ce festival de contes Escarpe. Alors, depuis quand vous êtes l'organisateur et quelle a été la motivation aussi au niveau de cette activité, de ces contes? Alors la recherche d'un lieu d'accueil d'une cinquantaine de conteurs qui venaient de toute la France dans le cadre d'une association, d'un regroupement qui s'appelait l'Association nationale des conteurs d'enfance, qui était les prémices de tout un travail de structuration de la profession des artistes conteurs en France, et qui avait comme habitude d'organiser des rencontres nationales par département chaque année. L'année où c'est arrivé sur le 05, nous avons cherché un lieu, un accueil, et puis bon, en se baladant, en regardant, Mont-Dauphin présentait des caractéristiques superbes de point de vue, je dirais de cerclage de protection avec justement sa caractéristique une de grosse défense. Oui. Tout à fait, mais une gare et un maire qui nous a dit, une fois qu'on lui a exposé ce qu'on venait faire ici, il a dit, écoutez, banco, on fait un échange, je vous accueille, vous nous faites écouter des histoires, et c'est comme ça que la rencontre s'est faite. L'année d'après, on a monté une exposition art plastique liée aux contes et en particulier aux frères Grimm, puisque sur le territoire d'ici, une des familles est en lien au niveau généalogique avec les frères Grimm, et donc avec le musée de Kassel en Allemagne spécialisé sur la famille Grimm. On a monté avec eux, on a fait venir une exposition internationale qui tournait, plus tout avec une équipe de plasticiens. On a mis pendant au départ, ce qui devait rester que quelques semaines, en fait, a passé tout l'été, 2 mois et demi, tellement on a rencontré de succès au niveau des visiteurs. Et là, Gilles Fiorletta, maire de Mont-Dauphin, appuyé sur son passé d'artiste lui-même, a dit, est-ce qu'un festival, ça vaudrait le coup? On a dit, on essaye. Et là, on en est à la 12e représentation d'un festival avec, et là, je le ressouligne, même si c'est un peu redondant, l'une des caractéristiques spécifiques, effectivement, qui n'a rien à voir avec du spectacle de consommation. Le contrat était très simple, c'est hors saison pour le public résident ici sur les territoires avec une orientation enfants, afin de pouvoir leur faire rencontrer au niveau des émotions, au niveau de la beauté, au niveau de la culture, qu'ici, chez eux, il y a une possibilité de vivre dans du beau et dans de l'art. Ça, c'était fondamental. Dans quel lieu ça se passe à Mont-Dauphin? Alors Mont-Dauphin, c'est sur un lieu principal, le partenariat avec les monuments historiques, la salle de l'Arsenal. Depuis cette année, la nouvelle salle dont on a parlé tout à l'heure, qui se prête à un accueil superbe sur des spectacles courts. Ensuite, au fil des années, ça a rayonné à partir de la place forte de Mont-Dauphin sur les communes alentours qui accueillaient un spectacle. Depuis 2 ans, des villes comme Guillestre, avant c'était Argentière-l'Abbé, c'était Briançon, qui rayonne du festival, à la fois entre partenaires, même des partenaires financiers maintenant, mais également des partenaires de public qui accueillent ce festival Contes Escarpe décentré. Voilà. Alors Contes Escarpe, nous avons appris tout à l'heure ce que c'était, c'est très lié à Vauban un jeu de mots, un jeu de mots où le conte est quelque chose qu'escarpé, et puis avec une programmation toujours assez variée, qui chaque année, là encore, on a des retours superbes de ce qui est
programmé. Et d'ailleurs, à côté de nous, on a fait venir même des compagnies étrangères, donc en fait suisses, avec à côté de nous Pierre Rosa, qui est un conteur suisse, qui a eu en fait la proposition de faire une création. Donc la première mondiale, comme on dit, a été jouée dans le cadre du festival Contescarpe, projet validé par Gilles, et à Guillestre. Donc là, cette semaine, il y a eu la première de ce... Je saurais parler de ça. Merci pour cette brillante transition pour Pierre-Marie Rosa. Mais auparavant, Monsieur le maire, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose. Voilà, je voudrais rajouter quelque chose avant de passer la parole à Pierre Rosa, qui va parler de son métier et des comptes en général. Parce que Pierre-Marie a parlé de la participation extérieure du Festival de Contes. Cette semaine, c'était Guillestre, l'année dernière aussi. On a travaillé avec l'Argentière et Briançon, mais je voudrais aussi souligner que la possibilité et les contacts qu'on a pris de travailler avec le théâtre du Grand Briançonnais. J'ai eu des contacts avec Pierre-Marie et Monsieur Franck-Éric, le directeur du théâtre, pour que l'année prochaine, on travaille de concert avec le théâtre du Briançonnais et Contescarpe. Ce qui va nous faire une ouverture, si on arrive à travailler ensemble, mais bon, c'est bien parti, tout le monde est d'accord sur le Briançonnais, nous on est d'accord depuis quelque temps, donc Contescarpe pourrait devenir une partie de la programmation du théâtre du Briançonnais, ce qui est pour nous quand même une dynamique importante. Et bon, au bout de 12 ans de contes sur Mont-Dauphin, qu'on prenne en considération la qualité de ce qu'on fait dans ce festival par le théâtre de Briançonnais, qui est quand même pas un petit théâtre, je suis fier de pouvoir travailler avec eux dans la mesure du possible à partir de l'année prochaine. Si je peux vous suggérer aussi, c'est que le théâtre La Passerelle à Gap a toujours une activité des excentrés, et peut-être justement ces contes pourraient rentrer avec la passerelle dans les excentrés au niveau de l'ensemble du département. Pourquoi pas? Je passe la parole à Pierre-Marie. C'est une suggestion. Mais... Alors, c'est une suggestion effectivement très intéressante, mais qui a finalement été entendue depuis quelques années par le ministère de la Culture, qui a, disons, reconnu la discipline de conte comme une discipline artistique à part entière, puisque c'est un des paradoxes de la parole. Ça a été vu à un certain moment comme une discipline émergente, ce qui peut faire sourire quand il s'agit de la parole, mais en tant que structure professionnelle, mais voilà, de plus en plus maintenant le conte est reconnu à part entière dans sa dimension artistique. Et si on regarde actuellement les programmations des scènes nationales, ou qu'on regarde les imaginaires des films, ce qui se passe, le conte est de plus en plus présent, etc. Donc vous voyez, votre suggestion, elle est reçue, elle est d'actualité. Merci. Donc nous avons autour de nous Pierre Rosa, qui est conteur, comédien et suisse, enfin suisse. D'après ce que j'ai compris tout à l'heure, pas plus français que suisse, parce que le Valais n'est pas est pas loin de la France et plus français peut-être que suisse, n'est-ce pas? Oui, vous pouvez le dire ici. Je suis pas sûr que vous puissiez dire ça en Valais, mais bon, non, mais on va l'accepter comme ça. Mais ils comprennent très bien le français quand même. Ah, on parle couramment le français et on a même l'électricité. Un peu comme à Mont-Dauphin. C'est ça. Alors, quelles sont vos motivations d'être venu à Mont-Dauphin et dans le département des Hautes-Alpes, vous qui habitez à 3 cols d'ici? La motivation, c'est que j'ai été invité et c'est que je suis déjà venu l'année dernière et que j'ai pris bien du plaisir et que quand Pierre-Marie m'a proposé de réaliser cette création ici, c'était avec plaisir que j'ai accepté. Et sous quel compte vous travaillez, sous quel vous avez des formules originales, vous avez ou c'est des comptes historiques, philosophiques, je sais pas. Quel est votre typique de vos contes? Oui. Je fais partie des gens qui travaillent surtout avec des histoires originales, c'est-à-dire des histoires qui sont écrites, qui parlent des gens d'aujourd'hui principalement. Donc des gens d'ici, quoi. Des gens d'ici, absolument. Comme la radio d'ici, forcément. Voilà. Et que donc c'est ce qui permet de voir que le conte est universel et que les gens qui habitent soit en Valais, soit à Mont-Dauphin, voire même plus loin, ont finalement des préoccupations assez semblables. Lesquelles?
l'amour, la vie, la mort. Ah oui. Des banalités, quoi. Des banalités, oui, mais qui nous font avancer. Mais c'est le quotidien de chacun, oui. Mais c'est pas rare de rencontrer des gens qui, justement, dans les Pyrénées et tout ça, lorsque je raconte une histoire qui se passe en Valais, me disent, ah, mais moi, ton héros, là, je le connais. Je peux vous le montrer, il existe aussi dans les Pyrénées. Voilà, c'est cette espèce d'humanité universelle qu'on essaie de transmettre. Au-delà des frontières et au-delà des cols et des vallées. Absolument. Vous avez un auteur privilégié? Vous avez Alors, dans les contes, je vous dis, j'écris la plupart de mes histoires. Maintenant, en littérature et en littérature orale, il y a effectivement un auteur qui est suisse et qui me tient particulièrement à cœur, qui s'appelle Charles Ferdinand Ramu, qui est un auteur qui est décédé en 1947 et qui a beaucoup contribué à la littérature orale. C'était un des pères, un des maîtres de Giono, par exemple. Voilà. Ah oui, donc le lien entre la Provence, la Suisse est fort. Absolument. Par la voie orale. D'ailleurs, il faut dire qu'en Valais, puisqu'on a parlé du Valais, beaucoup d'endroits encore on parle patois et c'est du franco-provençal. Ah oui, oui. Et ça vient de quoi? Quelle est l'origine de c'est les mutations, c'est les migrations? C'est les mutations, oui, c'est ça. Migrations. C'est que vous l'avez souligné, il y a des frontières avec la France, mais il y en a aussi beaucoup avec l'Italie, et que toute la région d'Aoste parle un langage qui est relativement commun. Et est-ce que vous pensez que la religion, il y a quelque temps que les religieux sont partis parce qu'ils étaient exclus de France et qu'ils sont partis vers le Valais notamment, est-ce que ça a pu avoir une influence sur votre sur les contes, sur la migration des idées? Non. Non, les réformateurs ne sont pas allés jusque... Alors, en Valais, il n'y a pas de réformateurs. Il y a des conservateurs, mais il n'y a pas de réformateurs. Oh, le jeu de mots était quand même pas mal. Bon, parce que le protestantisme était aussi très, très fort dans les Hautes-Alpes à une certaine époque, notamment à l'Argentière, etc. Peut-être que ça a pu avoir une influence sur les migrations. C'était simplement Possible, mais disons qu'ils se sont arrêtés à Genève. Peut-être une histoire de banque, on ne sait pas. Et depuis combien de temps vous faites, puisque donc vous êtes auteur, vous m'avez pas dit tout à l'heure, vous êtes auteur, conteur et comédien. C'est ça. Et la comédie, vous la faites aussi avec les contes ou simplement? C'est-à-dire que dans mon métier de comédien, je travaille avec des gens qui sont à la fois conteurs et comédiens. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de casser un peu les barrières qu'il y a entre théâtre et conte, et de se dire que le conteur met en scène aussi un certain nombre de personnages. Alors, il les incarne pas comme le fait un acteur, mais il les esquisse. Et il y a une part de théâtre là-dedans. Comme chez l'acteur, il raconte une histoire. Et c'est vrai que toutes les pièces de théâtre sont avant tout des histoires. Donc, on essaye, dans mon travail, j'essaye avec mes collègues de faire le lien entre le conte et le théâtre. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit conte avant que nous clôturions notre... Je m'attendais à cette question. Forcément. Bien sûr. Et je suis désolé, mais je ne pourrai pas. Parce que il faut savoir une chose, c'est que il s'est passé une chose il y a très longtemps, dans un pays très lointain, que les contes ne se racontaient que le soir, à la tombée de la nuit, ou dans des salles obscures. Parce que sinon, ça distrayait les gens qui travaillaient au champ. Et une fois ça s'est passé, il y a un conteur qui est arrivé dans un pays et il a commencé à raconter des histoires et tout le monde s'est arrêté de travailler. Et du coup, les champs ont été négligés. Et les bêtes aussi. Et plus personne ne faisait son travail et tout le monde écoutait ce conteur. La nature ne tournait plus. Donc Dieu, qui avait à cette époque-là à voir avec les choses du monde, s'est vexé et il a dit, puisque c'est ainsi, puisque vous voulez rester au soleil à écouter des histoires, voici pour vous. Et quand le conteur s'en est allé, il n'avait plus devant lui des hommes et des femmes, mais des lézards. Donc c'est pour ça que les lézards se dorent au soleil et c'est pour ça que dorénavant on ne raconte des histoires que le soir. Je vous remercie, Monsieur Pierre Rosa, pour ce joli conte d'actualité et de vie. Absolument. Et de vie. Donc je vais revenir
à Monsieur Pierre-Marie Lopez. Alors, on va parler un peu du programme de ce festival parce qu'il a déjà commencé, il va continuer. Voilà, il va continuer. Il a commencé donc en début de semaine avec un scénario qui est tout le temps posé comme ça. Toute la semaine, c'est en orientation vers le public scolaire. Donc, ce sont des programmations pour les enfants des écoles. Et donc, comme l'a dit Monsieur Fiorletta, il y a 900 enfants qui passent donc dans ces séances-là, qui sont au niveau du compte. Puis on termine le week-end. Donc là, j'invite tous les auditeurs de la radio à savoir ce qu'ils vont faire à partir de vendredi soir. C'est de venir à Mont-Dauphin. Donc vendredi soir, il y a un apéro conte, c'est-à-dire donc dans le salon qui a été imaginé par les plasticiens d'art et les créateurs d'art qui vivent et qui travaillent ici sur Mont-Dauphin, qui est en lien avec le jardin historique qui a vu le jour ici à Mont-Dauphin. On imaginé un salon. Donc il y a du mobilier en plein à côté des plantes, totalement imaginaire, customisé. Voilà, c'est à venir voir. Venez visiter ce salon imaginaire et en même temps vous rencontrerez le vrai jardinier qui lui aussi est une perle rare de connaissances scientifiques et de légendes par rapport à ces plantes. C'est vraiment un lieu à venir voir. Ensuite, prendre l'apéro avec des conteurs qui sont ici, qui vont nous régaler des histoires. Puis le lendemain de la création, on revient au spectacle plus strict, de la création pour du très jeune public, ce qui est une des caractéristiques aussi de ce festival, c'est que chaque année, il y a des créations. Création pour le très jeune public de 18 mois jusqu'à 3 ans. Ensuite, une autre création avec bateau cap sur le géant. Ensuite, Pew, une autre création. C'est quoi bateau? C'est le titre du spectacle. L'autre spectacle pour ceux les enfants de 3 à 5 ans, il s'appelle Pew avec Florence Ferrin. Et ensuite, le résultat aussi d'un travail de sensibilisation piloté par la commune de Mont-Dauphin, une sensibilisation à l'art du conte avec les écoles du Guiers 3. Il y a donc les écoles du Guiers 3 chaque année reçoivent un conteur avec comme objectif de créer un conte Mont-Dauphin vue 2. Point de suspension, et chaque année, il y aura le nom d'une école et lié à une commune. Cette année, ça a été avec Risoul, et là, avec les enfants et un artiste, on crée un conte. On a fait appel à un autre artiste compositeur, et c'est ainsi qu'a vu le jour la création d'une pièce sonore. Il en a été fait un CD qui sera remis officiellement samedi à tous les enfants. C'est un acte de création, c'est une proposition donc qui va dans le développement culturel de Mont-Dauphin, ça c'est très important, avec l'éducation nationale, avec les écoles et bien entendu les mairies qui reçoivent ces écoles-là. On en profite on en a fait un petit documentaire filmé de 10 minutes avec l'entreprise REC qui est pas très loin, Sophie Nicale qui est réalisatrice et qui va montrer en fait les coulisses d'une création parce que c'est la mise en place en situation de création avec les enfants et des artistes qui vont là-dedans. Ensuite le soir avec la compagnie Raymond et Merveilles Gris Prunier, c'est mythologie. Comment en fait dans une famille et dans un logis on peut retrouver Zeus, Apollon, Aphrodite sous les traits du quotidien avec les gens de la maison. Donc toute une composition d'histoire liée à la mythologie, mais avec nous comme dieu et déesse. Le lendemain, avec un partenariat le comité des fêtes, qui est leur journée, encore que cette année, ils nous ont fait un cadeau formidable d'une improvisation d'un apéro hier soir avec les salons et terminé avec une soupe au pistou dans le bar Le Vauban. C'était formidable. Et il y a une boum comptée avec Pierre Rosa qui nous a préparé une suite à un travail que tu as fait donc c'est avec l'eau des parlants l'après-midi. Non, l'après-midi avec dans le cadre d'une boum comptée. Donc il va y avoir un DJ de la commune. On va danser avec des disques et puis de temps en temps s'arrêter, écouter l'eau des Pralons, qui est une histoire qui se passe effectivement en Suisse, mais qui aussi vient toucher les gens des montagnes. C'est l'histoire de l'eau, de la terre, d'un barrage et de savoir s'il faut continuer les traditions de famille ou basculer dans le monde contemporain avec tout ce que ça veut dire de changement de vie dans ces voilà. C'est l'eau vive qui remonte, quoi. Mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc voilà en gros et très rapidement exprimer le programme et tout ça grâce à la volonté ici d'une commune qui a su saisir avec la parole comment la parole était essentielle pour que les gens puissent se rencontrer. Voilà. Eh ben, je vous remercie tous les quatre et je crois que aujourd'hui Mont-Dauphin, j'allais dire
J'allais vous demander, mais le temps est un peu court parce que vous avez déjà des idées pour l'année prochaine, je suppose. Monsieur le maire. Oui, des idées dans le cadre du festival de Concescar, j'en parlais tout à l'heure, c'était de travailler naturellement sur Mont-Dauphin et aussi en collaboration avec le théâtre du Briançonnais. J'accueille l'idée et j'espère qu'on pourra aller au bout dans cette perspective. À propos d'ici, en direct de Mont-Dauphin, nous allons vous laisser accueillir tous les enfants qui arrivent sur Mont-Dauphin cet après-midi, en espérant qu'ils reviennent avec plein d'idées dans la tête et surtout beaucoup de souvenirs, surtout avec ce temps exceptionnel que nous avons, cet été indien, comme nous dit, qui arrive. À propos d'ici se termine. Nous vous donnons rendez-vous à vendredi prochain. À vous les studios.